bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. La situation humanitaire empire dans de grandes villes ukrainiennes, toujours sous le feu des frappes de la Russie, alors que Kiev a appelé la Chine, allié stratégique de Moscou, à condamner la barbarie russe. À Marioupol, un bâtiment abritant 400 réfugiés a été bombardé. Un groupe de 19 enfants, pour la plupart orphelins, y sont en grand danger, bloqués dans un sanatorium, leur tuteur n'ayant pu les récupérer en raison des combats. Face à la poursuite des bombardements meurtriers et à des négociations qui s'éternisent, le 4e round entre Kiev et Moscou s'est ouvert lundi. La présidence ukrainienne a exhorté Pékin à prendre position. La Chine, allié stratégique de Moscou et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, figure parmi les grands absents, avec l'Inde, du concert de condamnation et de sanctions qui s'est abattu sur la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé dimanche à Israël de faire un choix en soutenant concrètement l'Ukraine face à la Russie, lors d'une allocution en visioconférence devant les députés de la Knesset, le Parlement israélien. L'Ukraine a fait son choix il y a 80 ans et nous avons des Justes qui ont caché des Juifs, il est temps pour Israël de faire son choix. L'indifférence tue, les calculs tuant d'enfants, pour la plupart orphelins, qui étaient bloqués dans un sanatorium de Marioupol, un port ukrainien assiégé par les forces russes, ont été évacués vers une des deux capitales des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, ont déclaré dimanche leurs proches à l'AFP. Au total, 19 enfants et adolescents, âgés de 4 à 17 ans, ont vécu pendant environ 2 semaines dans les sous-sols gelés de ce sanatorium, spécialisé le traitement des maladies pulmonaires, des missiles russes étant tombés non loin de l'établissement. Habitant dans la région de Donetsk, dans des villes situées non loin de Marioupol, sud-est, ils avaient été envoyés dans ce sanatorium avant le déclenchement de l'offensive russe le 24 février, a déclaré Zelensky, jouant sur ses propres racines juives, dans une allocution en ukrainien traduite en hébreu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé dimanche un nouvel acte de terreur après le bombardement d'une école de Marioupol abritant des centaines de personnes et s'est dit prêt à négocier avec Vladimir Poutine pour arrêter la guerre, mais Moscou a poursuivi ses frappes destructrices, y compris avec un deuxième missile hypersonique. Ces nouvelles vagues de bombardements meurtriers, notamment sur la ville portuaire assiégée de Marioupol, sud-est, dont les Russes ont selon des témoignages jonchés de cadavres, interviennent alors que des négociations déjà en cours entre délégations peinent à aboutir, bien que la Turquie ait affirmé dimanche que les parties étaient proches d'un accord. Un obus a explosé ce dimanche dans une cour juste devant un immeuble d'habitation dans le nord-ouest de Kiev, blessant au moins 5 personnes, dont 2 ont été hospitalisées, a annoncé le maire de la capitale ukrainienne, Vitaly Klitschko. Le bâtiment de 10 étages, situé dans le quartier de Sviatsyokhin, est très endommagé, ont constaté sur place des journalistes de l'AFP, selon lesquels on peut voir les traces d'un incendie qui s'y est déclaré, tandis que toutes les fenêtres ont été soufflées. Les carcasses de 2 voitures calcinées gisaient dans la cour recouverte de débris, qui abrite aussi une aire de jeu. Les pompiers ont conduit une femme âgée et un homme désorienté avec des blessures superficielles au visage vers une ambulance, où ils ont reçu des soins médicaux. La France a immobilisé près de 850 millions d'euros d'avoirs d'oligarques russiotes, appartements, comptes bancaires sur son territoire suite à la guerre en Ukraine, a affirmé dimanche le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Nous avons immobilisé 150 millions d'euros de comptes de particuliers, de lignes de crédit en France, dans des établissements français, a-t-il indiqué au grand jury RTL, Le Figaro, LCI. En outre, nous avons immobilisé pour 539 millions d'euros de biens immobiliers sur le territoire français, correspondant à une trentaine de propriétés ou d'appartements, et nous avons immobilisé de yachts pour 150 millions d'euros, a détaillé le ministre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.